Oui, bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, bonjour chers compatriotes congolais, bonjour à tout peuple et à tout homme épié de la bonne volonté et du sentiment de vouloir vivre avec ses frères les hommes, à tout homme qui reconnaît en Dieu le Créateur, son Père, et qui a le sentiment de vivre, de faire et d'agir avec tout homme qui croit en Dieu, le Père, le Créateur Tout-Puissant. À vous tous, j'ai dit bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que l'Esprit du Seigneur nous a encore inspiré de vous dire. Et le topic, le sujet de ce jour, nous allons parler au sujet de la charte. Une charte économique des nations, de toutes les nations qui ont comme Père l'Éternel et Dieu Tout-Puissant et qui croient en lui. Oui, avant toute chose, je veux d'abord me présenter. Je réponds au nom de Justin Bunyakiri, un Congolais d'origine, de père et de mère. Et je suis enseignant d'université en sciences politiques et administratives dans la faculté des sciences sociales, politiques et administratives. Je suis un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Et c'est en cette qualité que je me présente devant vous pour vous parler de ce que l'Éternel Dieu, votre Père, votre Créateur, m'a demandé de vous parler encore. Et je m'adresse à tout homme, partout sur cette terre de vivants. Je m'adresse à toutes les nations, à tout celui-là qui veut vivre avec les autres sans distinction de race, de langue, de peau, de religion, d'idées. Et donc, tout homme qui désire vivre et faire avec tous les autres qui croient en Dieu, le Père Tout-Puissant. Oui, mes contacts téléphoniques, c'est plus 243 977 83 25 83. Et nos prédications, nos révélations, nos prophéties et nos enseignements se trouvent sur YouTube en intégralité. Oui, si c'est que nous disons vous plaît ou vous attire ou vous intéresse, vous pouvez aussi suivre tous nos messages et toutes nos prophéties sur la nation congolaise et sur d'autres nations sur YouTube pour bien comprendre ce que Dieu veut agir et veut faire avec nous. Oui, chers frères et chères sœurs, et en ce jour, je veux vous parler d'une charte constitutive, une charte économique constitutive selon la volonté de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, une charte qui unit toutes les nations civilisées
les nations qui sont unies par Dieu le Père et qui croient en l'amour de l'Éternel Dieu notre Père. Avant toute chose, je veux partir de deux concepts. Et nous allons d'abord prier pour être illuminés, inspirés par l'Éternel Dieu notre Créateur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Yahweh, Dieu Père de tous ceux qui existent et de tous ceux qui n'existaient pas. Père Dieu Créateur de l'univers visible et invisible. Père de tout homme qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je viens devant toi, Yahweh, tel que je suis, avec mes faiblesses, mes imperfections, mes limites, mes défaillances, mes erreurs, mes péchés, tel que je suis, je me présente devant toi, Père. Accepte-moi, Père, que je puisse parler à ta place, que je puisse proclamer ta volonté sur les nations, que je puisse informer aux nations quelle est ta volonté pour tous les peuples qui croient en toi. Père, que je disparaisse et que toi seul tu surgisses. Parle à travers ma bouche, Père, et que tout celui qui m'écoute, Père, voit en tes paroles que tu mets dans ma bouche et deux idées pour le changement du monde, pour un nouvel ordre politique, économique qui unit tous les hommes. Je te le demande, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Seigneur et Sauveur pour les siècles des siècles. Amen. Oui, bien-aimés, comme je le disais, je veux partir de deux concepts. Je veux en parler pour chuter enfin sur sec sur les sujets de notre jour. Et je vais partir du concept patriotisme et du concept nationalisme. Oui, parlant du patriotisme, je vois dans le mot patriotisme le mot pater, le mot latin pater. Oui, ce sentiment d'avoir un seul Père, cette volonté de vivre ensemble, les gens qui ont comme patrie une même terre, un même pays et qui présentent les sentiments attachés à cette terre, à leur patrie, la volonté de le défendre en toutes circonstances et même de se donner corps, âme et livrer leur vie pour défendre leur patrie. Oui, chers frères et chères sœurs, ça, la patrie et l'attachement à son pays, l'attachement à sa terre et la volonté de la défendre, voire même aller au sacrifice suprême pour défendre cette patrie, pour se défendre sa terre, la terre sur laquelle on est né, cette terre que les Anglais appellent My Motherland. Oui, le patriotisme. L'homme est attaché à son pays
et le protège tout ce qui s'y trouve, voire même empêcher aux autres de venir l'attaquer, de venir l'exploiter et de venir jouir de ce qui ne leur appartient pas. C'est-à-dire l'homme développe les idées qui ne sont que pour soi-même, pour protéger ce qui lui appartient, sa patrie, sa terre, ses richesses et ses valeurs. Oui, et l'homme est appelé à les défendre, à les protéger et à protéger tout celui qui se trouve dans cette patrie, c'est-à-dire protéger ses compatriotes et se donner à eux pour les défendre. Oui, parlant du concept patriotisme, nous voyons un sentiment minimaliste, un sentiment égocentrique, c'est-à-dire l'homme n'éprouve pas de sentiments qui vont au-delà de sa patrie. Il n'éprouve pas des idées au-delà de la patrie. Il n'éprouve pas des idées de vivre avec les autres en dehors de ses compatriotes. Il n'éprouve pas le sentiment d'agir ou de faire avec les autres qui sont en dehors de sa patrie et reste recroquevillé sur tout ce qui est national, sur tout ce qui appartient seulement à sa patrie. Et il est limité à sa terre. Il est limité à défendre ce qui se trouve dans sa terre natale. Il est limité à défendre ses compatriotes, c'est-à-dire les gens avec qui il partage la même patrie. Il est limité à défendre tout ce qui se trouve à l'intérieur des frontières de sa patrie, des frontières de sa patrie, des frontières de sa terre. Donc, il ne va pas au-delà de tout. Et donc, vous comprenez qu'un tel homme est minimaliste, un tel homme est égocentrique. Il est seulement attaché à tout ce qui lui appartient, à tout ce qui appartient à sa terre. Et donc là même, il peut même aller au sacrifice suprême, accepter la mort pour défendre sa patrie, pour défendre ce qui se trouve dans sa terre natale, sa terre paternelle. Oui. Et ces sentiments appellent au patriotisme, c'est-à-dire avoir comme un seul père, le père, un père national qui malheureusement, il n'est pas un père comme on l'appelle un père spirituel, mais un père lié à la terre, ce qui fait voir les ancêtres. Il voit les ancêtres, il voit le grand-parent, les ancêtres qui lui ont légué cette terre-là. Et ces ancêtres qu'on peut appeler pater, père, oui. Et donc il défend ce que cet ancêtre lui a laissé. C'est ça le patriotisme, mes chers frères et chères sœurs. Alors, mais avec le phénomène de la modernité, le phénomène de la mondialisation, le phénomène de la scène des civilisés, la scène internationale, on peut se dire, est-ce que ça vaut la peine de rester patriote? Est-ce que ça vaut la peine de défendre ces sentiments patriotiques? Est-ce que ça vaut la peine d'embrasser le patriotisme et rester seulement minimaliste,
rester égoïste, rester sur son ego et centré sur son ego, sur soi-même et sur sa patrie et sur tout ce qui appartient à sa patrie, sur ses compatriotes et faire tabula rasa de tous les autres qui sont en dehors de sa patrie, c'est-à-dire minimiser et ne pas faire allusion aux autres humains des nations, d'autres nations et d'autres sociétés. Oui, chers frères et chères sœurs, et parce que je vous parle dans le domaine spirituel, si nous voyons la foi en Dieu le Père, et nous savons que Dieu le Père nous recommande à l'amour entre nous-mêmes, entre les hommes, oui, le sentiment de vivre ensemble avec les autres, et vous voyez que Dieu notre Père ouvre les horizons, nous ouvre les horizons. Il ne nous demande plus de rester seulement recroquevillés à la terre des ancêtres. Il ne nous demande pas seulement d'être centré, égocentré sur la terre des ancêtres, la patrie, notre pays, mais il nous demande d'aller au-delà de notre pays et voir loin et voir en tout homme comme un frère, un ami, un collaborateur, un proche avec qui l'on peut vivre. Oui, c'est dans ce sens que je vais embrasser le second concept qui est le nationalisme. Le nationalisme. Et je vais partir de la définition du nationalisme dans le dictionnaire de sciences politiques sur la page 281. Et je vais partir des idées d'Ernest Renan sur le nationalisme. Et parlant de nationalisme, Ernest Renan définit le nationalisme comme le résultat d'un accord libre et volontaire entre les individus désireux d'unir leurs destinées dans la poursuite d'un projet commun. Oui. Et il renchérit disant que la nation ne serait alors être pensée comme une donnée qui s'impose aux individus sous prétexte des circonstances de leur naissance, de leur couleur de peau ou de leur langue qu'ils parlent, mais à l'inverse comme le résultat d'une construction libre consentie, comme le fruit d'un accord quotidiennement affirmé par les individus des faits de leur déterminisme raciaux, ethnique, linguistique et culturel. Oui, et entre parenthèses, il écrit « L'homme n'est esclave ni de sa race, ni de sa langue, ni de sa religion, ni du cours de fleuve, ni du cours de fleuve. Une grande agrégation d'hommes sains d'esprit et chaudes de cœur crée une conscience morale qui s'appelle une nation. » Oui, ça c'est Renan. Et je vais partir de ces idées pour parler de nation. C'est-à-dire la volonté de vouloir vivre avec les autres. La volonté d'aller au-delà des fleuves, d'aller au-delà des frontières, d'aller au-delà de ses pensées, d'aller au-delà
de sa race, d'aller au-delà de sa langue, d'aller au-delà de sa morphologie, d'aller au-delà de sa religion et de vivre avec tout homme créé à l'image de Dieu. La volonté de se développer, la volonté d'agir, la volonté de projeter sa vie, de conjuguer sa vie avec tout homme créé à l'image de Dieu. Oui, là on ne fait plus allusion à la race, on ne fait plus allusion à la terre natale, mais on va au-delà. On ne fait plus allusion à la religion familiale, on ne fait plus allusion à la langue maternelle, mais on va au-delà, au-delà. Et c'est ça l'amour de Dieu, le Père créateur. Oui, donc chers frères et chères sœurs, vous allez voir que même les hommes qui ont embrassé le patriotisme, qui sont recroquevillés sur leurs idées et les ont défendus mordicus et empêchés d'écouter les autres, empêchés de suivre ce que les autres pensent, empêchés d'aller et de discuter avec les autres pour évoluer ensemble. Ce sont ces hommes qui sont morts et qui n'ont pas avancé. Et leurs idées sont, bien sûr, leurs idées ont été à l'éclosion de l'unité de leur nation, de l'unité patriotique. Mais malheureusement, leurs idées ont empêché les autres à se développer. Donc, pour m'expliquer davantage, vous allez voir que tous les pays qui se concentrent sur le patriotisme sont des pays minimalistes, sont des pays qui ne se développent pas et sont des pays dont les leaders ne mettent pas au profit la richesse naturelle que Dieu leur a léguée. Parce qu'ils sont minimalistes, ils sont égoïstes et ne vont pas au-delà de leurs idées, ne vont pas au-delà de pensées pour embrasser d'autres idées des autres et voir comment ils peuvent développer, faire ensemble avec les autres. Oui. Alors, je me pose la question, si pour développer une nation, développer un pays, je parle de pays, je ne parle pas d'État, pour développer un pays, faut-il être nationaliste ou faut-il être patriotiste? C'est ça la question que je me pose et que je pose à tous les Congolais et que je pose aussi à d'autres peuples et aux autres individus qui ont le sentiment de vivre avec les autres, de se développer avec les autres. Alors, faut-il embrasser le patriotisme quand on parle du développement? Je ne parle pas de l'unité nationale. Je ne parle pas non plus de la stabilité nationale en termes de paix. Oui, et en termes de politique. Je parle de la stabilité nationale en termes économiques. Je parle de développement économique. Oui, je parle du développement économique. Je ne parle pas de politique. Je ne parle pas d'unité nationale. Je parle du développement économique. Pour se développer économiquement, faut-il embrasser, oui, et le paradigme patriotisme
ou le paradigme nationalisme, tel est le débat que j'ouvre à vous, mes chers amis, sachant que le patriotisme conduit à l'égocentrisme. Le patriotisme est un paradigme minimaliste, oui, qui vient limiter l'esprit de l'homme, qui vient limiter même les sentiments de l'homme, le cœur de l'homme, et qui empêche l'homme à s'ouvrir au monde, qui empêche l'homme à s'ouvrir aux autres. Donc, ces sentiments de fermer sur son pays, sur sa terre natale, l'empêche de partager avec les autres, l'empêche d'agir avec les autres, l'empêche d'évoluer avec les autres. Tandis que le nationalisme conduit à l'amour sincère, la volonté de vouloir vivre avec les autres, la volonté de vouloir agir avec les autres, la volonté de vouloir se développer avec les autres, la volonté de vouloir de mener des projets communs avec les autres. Alors, chers frères et chères sœurs, parlant de la République démocratique du Congo, pour le développement de la République démocratique du Congo, faut-il le nationalisme ou faut-il le patriotisme? Le choix, le clavier est à vous, le débat est à vous, chers frères et chères sœurs, tout en sachant que dans une arène politique décivilisée, le nationalisme est un concept qui conduit au développement socio-politico-économique. Oui. Et donc, vous allez voir que si on se centre davantage sur le patriotisme, on risque de tomber dans la léthargie. On risque de tomber dans la léthargie et on n'avance pas. On n'avance pas. On demeure dans le traditionnel au lieu de décoller et d'aller vers les autres étapes pour amasser les moyens nécessaires pour décoller et aller vers les autres étapes, aller de l'avant vers les autres étapes du développement économique. On reste dans l'état traditionnel. Et lorsqu'on cherche à évoluer, malheureusement, comme pour parler de la théorie des crabes, il y a les autres qui vous tirent de ficelle et vous engouffrent davantage et vous rabaissent davantage et vous empêchent d'évoluer. Et telle est la théorie qu'embrassent davantage tous les pays africains. Oui, lorsque l'un veut évoluer, les autres l'empêchent d'évoluer. Le tir de ficelle et le tir pour l'empêcher, le tir en bas pour l'empêcher d'évoluer. Mes chers Africains, est-ce que nous allons continuer à vivre dans cette théorie des crabes, dans ces phénomènes minimalistes et nous empêcher d'évoluer? Bien sûr qu'en Afrique, il y a des valeurs propres à nous. Et qui sont nos valeurs qui n'appartiennent pas aux États européens, ni aux États américains, aux États et aux États d'autres cieux, mais des phénomènes proprement africains et qui sont des richesses à exploiter et qui peuvent faire de nous un peuple et une nation. Mais comment parlerons-nous
comment parlerons-nous des nations si nous sommes recroquevillés nous-mêmes sur nous-mêmes et que nous ne faisons pas un pas vers les autres? Oui, chers frères et chères sœurs, aujourd'hui, nous devons penser une nouvelle donne, une nouvelle arène politique, une arène fondée sur l'amour, sur la volonté de vouloir vivre ensemble, de vouloir faire ensemble, de vouloir faire des projets communs, vouloir faire des projets communs où tout le monde se retrouve, se développer ensemble. Oui, comme le disent les chi dans ma langue maternelle, Omulume Adjirwana Ababo. Oui, encore ils disent Ntamulume Yene, c'est-à-dire la force, l'homme est fait grâce aux autres. La force de l'homme lui vient des autres hommes, lui vient d'autres hommes. Oui, l'avoir, la richesse, la capacité de l'homme vient des autres. Pour que l'homme se construise, se développe, il faut d'autres hommes pour l'aider, pour le soutenir. Oui, mais qui sont ces autres hommes qui vont les soutenir? C'est là le problème. C'est là le problème. Avec le phénomène de l'exploitation de l'homme par l'homme, la politique de l'exploitation de l'homme par l'homme est venue biaiser le sens même du nationalisme. L'homme blanc qui veut exploiter l'homme noir, les États puissants qui veulent exploiter et rançonner les États africains, les États pauvres, les États puissants qui ne veulent pas que les États pauvres puissent aller de l'avant. C'est ça, chers frères. Comment alors, la question qu'on peut se poser, comment implanter un vrai nationalisme? Comment implanter un vrai nationalisme sur la scène des civilisés, sur l'arène politique internationale? Oui, le vrai nationalisme alors, qui n'est pas plus fondé par l'exploitation de l'homme par l'homme, qui n'est plus centré sur l'égoïsme, oui, où les États développés, les États avancés empêchent les autres États d'évoluer. Oui, où les États évolués cherchent à détruire les autres États pauvres, les autres États moins évolués, qui sont encore en développement, pour les empêcher, ils cherchent à les empêcher d'évoluer. Comment mettre sur la scène des civilisés le vrai patriotisme, disons, le vrai nationalisme, au sens même d'Ernest Renan? C'est là le problème, chers frères. Et si c'est vrai, nous croyons que Dieu, le Père, le Créateur de l'univers visible et invisible, est notre Père, comme la prière de notre Père qui est aux cieux. Si réellement nous reconnaissons que Dieu est notre Père à nous tous, pourquoi nous ne pouvons pas faire une charte qui nous unit tous, comme des enfants qui appartiennent à un seul Père? Un seul Père. Pourquoi ne pas signer une charte qui unit tous les peuples,
toutes les nations qui ont comme Dieu leur Père et signer une charte de développement qui va aider, qui va être le point de départ pour maintenant vivre un vrai nationalisme qui unit tous les hommes qui ont comme Dieu leur Père et faire exploiter cet amour, ce vrai amour dont Dieu notre Père nous demande de vivre, nous demande d'avoir les uns envers les autres. C'est ça, chers frères et chères sœurs. Oui, il existe la charte des Nations Unies, mais je ne parle pas de cette charte-là qui est actuellement et qui régit les États membres des Nations Unies. Je parle d'une charte, une charte politique, mais qui est cette phase, qui a un esprit d'avoir Dieu le Père, le Créateur, comme l'unique Père, Père de nations, Père de tous ceux qui croient en lui. Donc, une charte qui unit tous les États ou tous les hommes qui croient que Dieu est leur Père. Et cette charte, ce n'est pas une charte politique, c'est une charte économique. Comment mener des projets communs, comme des enfants qui croient en un seul Dieu, comme leur Père, en toute sincérité, et qui sont unis par l'amour, par la volonté de vouloir vivre ensemble, la volonté de vouloir se développer ensemble, la volonté de vouloir mener des projets concrets, des projets qui sont fondés sur l'équité et sur la justice. Des projets qui ne sont pas des projets égocentriques, des projets d'exploitation de l'homme par l'homme, hein, des projets communs où tout le monde, tous les peuples se retrouvent, où tous les peuples qui sont signataires de cette charte-là se retrouvent. C'est ça le problème. Mener des projets communs de tous ces États-là, de tous ces pays-là, de tous ces gens-là qui sont unis par Dieu leur Père. Et c'est ainsi que nous allons dire Dieu notre Père. Mais comment dirons-nous que Dieu est notre Père si nous nous entremangeons, si nous nous excluons mutuellement, si nous empêchons les autres d'évoluer? Oui, si nous minimisons les autres, et comment parlerons-nous du nationalisme? Parce que le mot nationalisme n'est pas écarté de cet amour dont nous parle Dieu l'Éternel et Dieu Tout-Puissant. Ça va de pair. Si réellement vous êtes une nation, si réellement vous êtes des nationalistes, pourquoi ne pas faire appel aux autres nations qui ont Dieu comme Père? Cette rencontre-là, cette unité-là, où vous rencontrez, donc vous avez comme point commun Dieu le Père. Pourquoi ne pas vous unir avec d'autres nations-là qui ont le même Père, Dieu leur Père, pour agir ensemble avec eux et faire tabula rasa de cette théorie d'exploitation? Ces théories qui viennent exploiter les autres. L'égoïsme. L'égoïsme. Et à quoi bon à l'homme de gagner tout le monde entier si un jour il le perdra, si un jour il mourra et qu'il laissera tous ses biens sur cette terre des nations? Pourquoi ne pas partager avec les autres?
Pourquoi ne pas agir avec les autres? Pourquoi ne pas conclure une charte économique qui va aider les autres nations à se développer, les autres nations à aller au devant? Oui, chers frères, et cette charte que Dieu veut pour tous les peuples qui croient en lui. Oui, chers frères, chères sœurs, à travers le monde entier, la bouche est mienne, mais la parole vient de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers visible et invisible. Cet homme qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Il veut que tout le peuple qui croit en lui, comme Dieu leur Père, comme leur Créateur, qu'il conclue une charte économique, une charte qui va régir tous les États qui croient en lui et qui a comme soubassement l'économie. Comment agir ensemble, comment vivre ensemble, comment se développer ensemble, comment partager les idées ensemble, comment bannir les frontières qui nous divisent. Et pourtant nous sommes des enfants du même Père. C'est ça la charte que Dieu, notre Père, veut à ce que tous les hommes qui croient en lui s'unissent et conclure cette charte-là. Comment aider les autres nations qui sont humiliées? Comment aider les autres peuples à se relever? Il y a des nations riches par rapport aux autres. Je m'excuse, je ne parle pas des nations, des pays. Il y a des pays riches par rapport aux autres. Parce que quand je parle de pays, je vois la terre. Oui, il y a des pays riches par rapport aux autres. Il y a des pays aussi qui ont exploité les autres pays et ont gardé d'abord les richesses naturelles pour vivre des richesses des autres. Mais est-ce que nous allons continuer à vivre dans cet égoïsme et l'exploitation de l'homme par l'homme? Pourquoi ne pas se mettre ensemble et conclure une charte économique, une charte constitutive économique qui va, et dans l'esprit du nationalisme, pour arriver à exploiter ces richesses que Dieu nous a données et le partager avec les autres. Parce que si nous nous concentrons sur nous-mêmes avec les idées patriotiques, nous n'avançons pas. Et nous n'arrivons pas à dominer la terre et à l'assujettir comme Dieu nous a demandé. Mais si les hommes se mettent ensemble pour faire mieux, pour exploiter des richesses en commun, nous arriverons à construire un monde meilleur, un monde agréable, un monde de paix, un monde de joie, un monde où tout homme donne à tout homme la joie, un monde où tout homme
donne à tout homme la paix. Un monde où tout homme donne à tout homme le bonheur. Un monde où tout homme a le sentiment de vivre avec tout homme à côté de lui. Oui, un monde sans frontières. Un monde sans frontières. Un monde sans barrières. Un monde où seul le cœur s'épanouit. Un monde où le cœur approche les autres. Oui, c'est ça le monde auquel moi je pense. Un monde régi par une charte commune, une charte économique de vouloir agir ensemble, de mener des projets en commun. C'est ça. La charte, les idées que j'ai voulu vous partager et vous parler de cette volonté de Dieu le Père, le Créateur, qui veut à ce que les humains, les nations civilisées, qui ont comme Dieu leur Père, je répète, l'ensemble, l'unité des nations civilisées qui ont en commun Dieu le Créateur leur Père. Dieu veut que ces nations s'unissent ensemble et concluent une charte économique, une charte de développement économique. C'est cela, chers frères et chères sœurs. J'ai parlé en humain, mais j'espère que j'ai fait passer les idées. J'espère. Je peux avoir parlé avec des insuffisances de mots, des insuffisances de paroles, des insuffisances d'esprit, parce que je sais qu'il y a des savants, des érudits, des éminents professeurs d'université, des chercheurs. Mais j'ai essayé un peu de parler comme un humain et de faire passer le message dans mon langage humain, dans mes défaillances, mes faiblesses. Mais j'espère qu'à travers le monde entier, le message est passé. J'ai conclu en disant que le message, c'est la volonté que Dieu veut pour toutes les nations qui croient en lui, comme Dieu le Père. Que ces nations puissent se mettre ensemble et conclure une charte économique pour se développer ensemble, pour faire quelque chose de projet commun, pour mettre en musique, pour concrétiser le sens du nationalisme. Je dis et je vous remercie. Dieu notre Père, je te bénis, je te rends grâce pour cette parole. J'ai fait mon devoir en annonçant ce que tu as voulu que j'annonce. À toi maintenant le reste. Et j'abandonne entre tes saintes mains la terre des nations, la terre des civilisés. Oui, la reine des civilisés, que toi seul tu la prennes en charge pour concrétiser ces idées. Oui, Éternel, Dieu notre Père, et unis tous tes enfants dispersés à travers le monde, tous tes enfants qui croient en toi comme Dieu leur Père. Je te le demande au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.